Bonjour et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et on continue dans Radiologie à découvrir Radio Boss. Radio Boss, souvenez-vous la dernière fois, nous avions généré une playlist à partir des discothèques, des catégories musicales et des règles de programmation qu'on avait fixées ensemble avec des écarts artistes, des écarts titres, etc., etc. Bref, on avait fait pas mal de choses. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Pendant que vous êtes avant de vous plonger dans cette vidéo, pendant que vous êtes là tranquille, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, comme ça permettra à d'autres gens de l'avoir en proposition de vidéo et peut-être évidemment de la regarder, de cliquer, de s'abonner et ensemble on fait grandir la communauté. Bon, alors nous aujourd'hui on va s'intéresser à la lecture, c'est-à-dire que maintenant qu'on a généré une playlist, on va imaginer qu'on est à l'antenne et donc dans ce cas-là, tranquillement, on a des actions à faire. Mettre un stop, continuer la lecture, reprendre la lecture après une intervention. Voilà un petit peu ce qu'on va voir directement grâce à tout ça et aux différents panels de choses que l'on peut avoir. Alors, juste une chose, vous remarquerez que moi ici j'ai quasiment baissé le son, il est presque éteint, il faudra peut-être bien tendre l'oreille pour entendre le son de l'appareil. Pourquoi ? Tout simplement c'est pour éviter que l'intelligence artificielle de YouTube ne repère que j'utilise des morceaux sans autorisation. Ce sont des morceaux commerciaux, donc je suis bien obligé de faire ça. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, le but c'est pas vraiment d'entendre ce que va sortir le logiciel, on n'est pas sur du traitement de son là, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes manières. Bon, vous êtes prêts ? Alors on y va. Alors on imagine que je suis en direct là, donc vous voyez, j'ai mon jingle, ça continue de jouer, voilà, là il y a la musique qui part, tout s'enchaîne automatiquement, donc ça c'est plutôt cool. Alors admettons que j'ai envie de parler à la fin du disque, d'accord, donc je veux pas forcément qu'il y ait un enchaînement, ça peut être aussi le journal qui débarque ou quoi que ce soit, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, je fais un petit clic droit sur le titre qui est en cours de lecture et je mets ajouter un stop. Remarquez, je peux le faire sur n'importe quel endroit, d'accord, clic droit, ajouter un stop et j'ai un stop qui va s'ajouter. Donc du coup, vous pouvez déjà prévoir votre émission, les endroits où vous allez parler et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool, d'accord. Donc on va aller jusqu'à la fin pour voir et normalement, vous voyez, je ne clique sur rien et ça s'arrête tout seul. D'ailleurs, ici, il a arrêté le temps, d'accord, il ne peut pas me dire la suite du temps puisqu'il ne sait pas quand je vais reprendre la diffusion. Mais si je reprends la diffusion, vous voyez, hop, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Dans ce cas-là, hop, il me remet le temps et comme ça, je peux calibrer ma fin d'heure. C'est plutôt sympa. Ok ? Donc ça, c'est une chose simple, basique. Parmi les choses, puisqu'on est dans la lecture que vous pouvez faire, vous avez ici un petit tableau de contrôle. D'accord ? Ce petit tableau de contrôle, vous allez pouvoir le gérer grâce ici au raccourci. D'accord ? Vous allez dans réglages et dans raccourcis et là par exemple vous avez la possibilité de gérer la lecture en faisant entrée P, de gérer le stop en faisant S. Tiens d'ailleurs on va essayer, hop, si je reviens là par exemple et que je fais S, si ça y est, ça marche, d'accord ? Alors évidemment, il y a toujours, et ça on l'avait vu dans les paramètres, dans les réglages, il y a ce qu'on appelle un shunt, ça veut dire qu'il ne coupe pas la musique comme ça d'un coup, il descend la musique pendant le temps que vous lui avez donné, alors une demi-seconde, une seconde, donc petit à petit, de moins en moins fort, ok ? Donc ça c'est important. Si vous voulez faire une pause, en général on ne fait pas de pause en radio, mais après tout, pourquoi pas ? Voilà, c'est space, etc. Alors bien sûr, vous pouvez choisir, vous cliquez dessus, vous voyez, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton qui vous intéresse, par exemple O. Et donc maintenant, pour faire ma lecture, c'est CTRL O, tout simplement. D'accord ? Donc, entrée O, pardon. Et donc là, voilà, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. C'est plutôt pratique aussi. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant vous savez que vous avez tous ces petits raccourcis, vous allez pouvoir tout simplement vous amuser avec. Et moi, je trouve ça super pratique. Voilà, je vous conseille par exemple d'acheter un petit clavier externe, par exemple un clavier juste numérique. Et vous enlevez, vous savez, les touches là, vous mettez des petits papiers dessus et puis vous mettez lecture, stop, etc. Et c'est beaucoup plus simple. Ou alors vous vous servez des touches type F1, F2, F3, F4 pour tous ceux qui ont un Windows. Et donc forcément, vous allez pouvoir faire lecture, play, stop, arrêt, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'était la chose importante. Autre chose importante, par exemple, admettons qu'on est en lecture ici de Katy Perry. Et puisque tout à l'heure, je vous ai parlé du stop, forcément, on peut stopper en appuyant sur stop. Voilà. C'est super, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais admettons que je sois en lecture et qu'à la fin du titre, j'ai envie d'arrêter. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un petit clic droit et j'ajoute un stop, d'accord ? Ou bien,
si je l'efface, je suis sur Katy Perry tranquillement ou n'importe où, je peux me positionner où je veux, mais disons qu'à la fin de ma lecture ici, du titre qui est en cours de lecture, je veux arrêter, et bien dans ce cas-là, j'appuie ici, stop après la piste, et vous allez voir, on va se diriger jusqu'à la fin, et normalement, eh bien ici on devrait être bien tranquille, et ça devrait s'arrêter, on devrait être peinard. Voilà, hop, le titre s'est arrêté. Voilà, et donc maintenant, vous voyez qu'on n'a plus qu'à attendre qu'on décide de faire une action, par exemple, remettre lecture, et il enchaîne sur le suivant. Ok, donc là, évidemment, hop, il s'arrête aussi parce que je suis toujours en activité, d'accord? Et vous avez la possibilité, en cliquant droit, de faire juste une piste ou synchroniser l'état du programmateur. Donc là, c'est comme vous voulez, d'accord? Donc vous avez plein de possibilités, donc nous, on va recliquer dessus pour l'annuler. Ici, on s'en servira jamais en radio parce que c'est l'aléatoire, d'accord? Et ici, c'est pareil, c'est pour reprendre la playlist indéfiniment. Bon, pareil, nous, ça ne nous sert pas à grand-chose. Ici, on se retrouve bien sûr avec la possibilité de répéter la piste. Alors, dans quel cas on peut répéter une piste? Eh bien, simplement quand on est en train de parler et qu'on a un tapis musical, par exemple, qui est en train de jouer sous notre voix, et malheureusement, on parle plus longtemps que le tapis musical. On a peut-être envie, justement, de faire en sorte que le tapis musical se répète. Eh bien, dans ce cas-là, quand on commence à parler, on met répétition du tapis musical, et puis ça va se répéter, jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pratique, mais c'est le seul cas où on utilisera la répétition musicale. Vous avez la lecture, vous avez ici la piste suivante, donc par exemple, vous étiez en train de parler sur votre tapis musical et tout ça, vous avez l'intro du prochain disque et il vous reste que quelques secondes encore à parler, eh bien vous arrêtez effectivement le fait que ça se soit en boucle et puis eh bien du coup vous appuyez là et vous avez votre intro qui démarre tout simplement sur le titre suivant. Voilà, donc ça c'est quand même vachement pratique. Alors maintenant, ici, on a tout un tas d'options. Quand on fait un clic droit, par exemple, on peut copier, couper, coller le texte, déplacer vers. Voilà, on peut vraiment le déplacer, changer, effacer, tout effacer. On peut calculer l'heure de début. Alors ça, c'est plutôt pratique. C'est vrai que quand on crée une playlist, par exemple, admettons que là, par exemple, j'ai envie, avant de l'envoyer à mon voice tracker, d'accord, j'ai envie de voir si effectivement la playlist fait bien 1 heure. Alors bon, j'ai des infos, par exemple, là, il me dit 1 heure et 2 minutes. Mais admettons que moi, je veux bien voir si, par exemple, ici, j'ai pas mis de jingle. Admettons que j'ai une rubrique qui est censée s'insérer ici et je veux voir si ça tombe bien à écart, par exemple. Dans ce cas-là, on peut faire un petit clic droit, effectivement, et on calcule l'heure de début. On lui met 1 heure de début. Admettons qu'ici, ce soit l'heure de 7 heures, par exemple. D'accord? Et hop, on met. Et donc, ici, il prend 7 heures. OK? Et donc, à partir de 7 heures, je peux dire, tiens, 7h15. Bon, on est plutôt bon ici, donc il va y avoir ma rubrique qui va passer. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. On a également la possibilité de faire une pré-écoute. Alors nous ici, bon, super, on va écouter et pré-écoute. Là, c'était très très fort, je suis désolé parce que ma carte son pré-écoute, visiblement, c'est pas la même que le retour. Je me souviens plus de ce qu'on avait mis dans les réglages. Mais bon, vous avez compris comment ça marche. Hop, la pré-écoute, c'est toujours sympa. Vous avez également la possibilité de régler votre pré-écoute, par exemple. Bilic Radio. D'accord? Donc vous voyez, vous avez le petit raccourci ici, ça peut être pratique également. Vous avez la possibilité d'éditer la piste, donc ça vous ramène vers l'éditeur de piste qu'on avait vu dans la vidéo 4, je crois. Donc ça vous ramène sur votre fiche disque avec tous vos éléments ici, et bien sûr ici la possibilité de voir le début, l'intro, le point de mix, où est-ce qu'il est situé, etc., etc. Ok, pareil, ça marche évidemment sur les fichiers musicaux, c'est vraiment pour tout le monde pareil et ça fonctionne vraiment bien. Voilà, par exemple, ici on retrouve aussi mes tags, etc., etc. D'accord? Donc tout ça, on l'a déjà vu, je vous invite à regarder les autres vidéos. Alors, chose très intéressante, notamment quand on est en radio, eh bien, c'est tout simplement le fait de pouvoir mixer, changer le point de mix, entre guillemets. Alors, on peut bien sûr éditer notre point d'enchaînement et dans ce cas-là, ça va nous mettre uniquement les deux, d'accord? Donc là, par exemple, on a Paper Plane de Jill Is Lucky. Et vous voyez, hop, si je veux changer le point d'enchaînement, je peux bien sûr zoomer si j'ai envie, hop, ici par exemple, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et bien sûr, je peux faire une pré-écoute. Ok, donc par exemple, Bilic Radio. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, ça marche bien. Je peux le faire comme ça, tiens, on va écouter, hop. Bilic Radio. D'accord.
Bon, après, le graphisme ne suit pas forcément, c'est pas lié au logiciel, c'est lié au fait que je suis sur une machine virtuelle pour vous montrer ça, parce que c'était plus simple d'avoir que ce logiciel et qui soit pas en concurrence avec d'autres logiciels que j'ai sur mon système d'exploitation. Mais voilà, c'est pour ça que moi, il y a un petit temps de latence parfois dans le son qui saccade un peu et tout ça. Mais dans le principe, vous voyez, vous pouvez régler ça, vous pouvez aussi lui régler le son directement de la piste. Donc, vous pouvez déjà faire quelques modifications. Et puis, vous pouvez également paramétrer encore plus avec 3 enchaînements. Voilà, parce que ça arrive souvent quand on a un jingle. On va mettre plutôt ici, par exemple, quelque chose comme ça, le jingle au milieu, ce sera plus simple. Voilà, je pense que c'est plus visuel comme ça. Et donc là aussi, vous voyez que vous pouvez voir un petit peu comment sont prévus les enchaînements. D'accord, donc ici, il commence le fichier directement où ça, là où il y a mon point de mix, d'accord. Mais admettons que ici j'ai un petit blanc, ok, pas de souci, je peux très bien, le décaler pour avoir quelque chose qui s'enchaîne mieux. Vous voyez, par exemple, je peux même faire comme ça. Radio.com. Voilà, ça marche bien et du coup je peux aussi bouger ça. Donc est-ce que je peux sélectionner les deux? Ah oui, ça bouge les deux. Ok, comme ça, d'accord, ok. Voilà, alors il faudra faire le premier puis le deuxième, sinon ça ne marchera pas bien. Mais dans le principe... Bilic Radio. Voilà, hop. Com. Voilà, tout simplement, d'accord. Et là aussi, par contre, vous pouvez gérer les points de son. .com. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu fort, effectivement, et ça mériterait d'être plus comme ça. .com. Voilà, et tout simplement, d'accord. Donc ça me paraît bien. Ensuite, vous validez. Alors ça ne marchera que pour ce mix-là. C'est-à-dire que si jamais dans une nouvelle playlist, vous avez exactement la même configuration, ça reviendra à la configuration d'origine, d'accord. Parce que selon les émissions qu'on est en train de faire, si on a envie de gagner 1 ou 2 demi-secondes sur toute la playlist parce qu'on est un peu en retard, on a trop parlé, etc. Voilà, ça nous permet de gagner un peu de temps, de faire des choses, d'accord. C'est spécifique à ce moment T, à ce moment précis, d'accord. Donc ça vous servira à ça, c'est plutôt sympa. Voilà donc un petit peu tout ce que l'on peut faire. Je regarde rapidement, on peut bien sûr enlever l'enchaînement qu'on a édité, parce que éditer des enchaînements c'est bien beau, mais on a aussi la possibilité de l'enlever. On a la possibilité de changer l'événement, de convertir le fichier, ça c'est plus pour des choses. On peut définir une note, voilà, par exemple là je suis à 3, si j'ai envie de lui mettre par exemple 10, vous voyez, hop, je lui mets le classement en 10. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de travailler classement inverse, c'est-à-dire que pour moi le classement 1 est meilleur que le classement 10 parce que je travaille sur des logiciels qui fonctionnent comme ça. Mais en réalité, ici, c'est l'inverse sur Radio Boss. Donc, forcément, ici, il faut que je définisse ma note plutôt, pour moi, 3. Et quand je lui dis, tiens, choisis-moi plutôt des fichiers entre 1 et 3, pour moi, c'est des bons fichiers. Donc, je lui donne cette note. Mais après, c'est vraiment vous qui choisissez. Ça pose aucun problème, bien sûr. Mais ça permet de faire pas mal de choses, évidemment. On peut déplacer à la suite de la piste lue, par exemple, on est en train de lire Katy Perry Unconditionally, par exemple, eh bien je clique sur celui-ci et je lui fais déplacer à la fin de la piste lue, par exemple, donc hop, il va me le mettre juste sous Katy Perry, il va déplacer le reste, d'accord. Ou bien je peux placer ce morceau à la fin de la playlist. Personnellement, je pense que ça irait plus vite avec un drag and drop, mais bon, ça fait partie des petites astuces qui existent évidemment. Et puis ajouter un stop, on l'a vu. La dernière chose que je voulais vous montrer, eh bien c'est tout simplement ici, d'abord, vous pouvez faire une recherche, vous avez ici toutes vos discothèques, donc soit vous allez sur tout et dans ce cas là vous allez avoir tous les titres par exemple. Donc là, on sélectionne plutôt par titre. On peut sélectionner par artiste également. Du coup, quand on sélectionne par artiste, vous voyez que tous les Adele de toutes mes catégories sont là. Par contre, si je fais que Gold 1, par exemple, eh bien, on a donc tous les artistes ici et on a Adele, j'en ai même pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Par contre, si je cherche ici, je ne sais pas ce que j'ai, tiens, MER, voilà, Meredith Brooks, par exemple, je peux chercher par artiste. Je peux chercher par titre, bien évidemment. Dans ce cas-là, eh bien, il me cherche MER, donc American Woman, évidemment, Indian Summer, etc., etc. D'accord, dans cette catégorie ou bien dans tous. Voilà. Après, on peut effacer le filtre ou pas. Voilà, donc ça, c'est important aussi. On peut regarder du coup la dernière fois que ça a été diffusé, les années, le style. Voilà, on peut chercher par pas mal de choses. Vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de trucs et ça, c'est plutôt sympa. Par exemple, vous avez un auditeur qui est né en 1982. Vous êtes en train de parler avec lui et puis c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous pourrez toujours lui dire tiens, machin, tu bouges pas, hop, voilà, souvenir de cette année 82, de l'année de ta naissance, tiens, justement,
hop, et puis voilà, bon, moi j'ai rien dans les années 82, mais admettons que ce soit comme ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des recherches simples, rapides, etc. etc. Ok. Dernière chose que je voulais donc vous montrer en plus de cela, eh bien, c'est ceci. D'accord. Là, on l'a déjà vu, je crois, la dernière fois, mais c'est important quand même. Vous voyez, vous avez tout un tas de petites colonnes qui sont là avec des tas d'informations, le titre de la diffusion, le titre de la piste, etc. etc. Alors, moi, je vous conseille de faire quelque chose de plus simple, hein, évidemment. Par exemple, ici, vous faites un clic droit sur n'importe quelle colonne et vous choisissez colonne. Et puis vous choisissez les colonnes qui vont être affichées. Par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est le titre de la piste, hein, ça me semble tout à fait logique. Donc Jill is Lucky avec Paper Plane par exemple, mais on pourrait aussi se passer du titre de la piste et plutôt mettre ici le titre, l'artiste et le titre. D'ailleurs, si je coche, vous voyez, hop, c'est comme ça. Donc nous, on va plutôt ici le déplacer là et le déplacer comme ça. Donc vraiment, vous organisez comme vous voulez. Vous lui mettez aussi la taille que vous voulez. Et donc, c'est peut-être plus clair pour vous. Voilà, je sais pas. Après, ça dépend évidemment des gens et de ce qu'ils veulent faire, hein. Vous pouvez mettre des commentaires. Donc, les commentaires, ça pourrait être par exemple pour une nouveauté, eh bien, quelques infos sur la fiche disque ou sur la sortie du prochain album, etc., etc. Voilà. Et vous avez vraiment tout un tas de choses. Alors, moi, ce que je vous conseille de garder, bien évidemment, c'est forcément l'heure. Hein, ça, c'est normal. Artiste, titre ou bien directement titre de la piste. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la durée, c'est important. Le nombre de fois où ça a été diffusé. Est-ce que c'est utile ou pas? Je ne suis pas sûr. Par contre, vous l'avez ici et ça, c'est plutôt pratique parce que c'est vrai que quand vous cherchez à remplacer un titre pour terminer l'heure et arriver pile, par exemple, à l'heure de 8 heures, eh bien, vous cherchez un titre qui correspond, par exemple, à, il vous faut, je ne sais pas, 2 minutes 20, par exemple, ou 3 minutes. Hop, 2 minutes 20, on va dire. Est-ce que j'ai quelque chose de 2 minutes 20? Voilà, 2 minutes 20. Et là, du coup, vous pouvez voir instantanément s'il a déjà été diffusé plus que celui-ci ou pas, d'accord? Et puis, vous pouvez aller même encore un petit peu plus loin et voir la dernière diffusion. Ce qui fait que s'il est passé dans l'heure précédente ou une semaine avant, comme ça vous pouvez le voir et vous pouvez prendre le plus ancien dans la diffusion, d'accord? Donc ça c'est pratique. Est-ce que ici c'est utile? C'est pas une obligation. L'après-écoute, je conseille de le garder évidemment parce que c'est quand même quelque chose de super pratique. Le nombre d'auditeurs, alors ça c'est en simultané, hein, ça veut dire que vous allez pouvoir découvrir le nombre d'auditeurs que vous avez eu sur ce morceau pendant qu'il a été diffusé. Donc ça c'est plutôt cool, à condition évidemment que vous diffusiez sur internet. Pour l'intro, pour l'outro, alors pour l'outro il n'y a peut-être pas besoin. Pour l'intro, il y aura, ouais, ça peut servir d'avoir l'intro, mais c'est pas forcément une obligation non plus. Le classement, moi, je ne l'utiliserai pas. La dernière fois joué, ouais, à la limite. Les tags, pas forcément. Et titre de diffusion, par exemple, moi, je ne le mettrai pas. Mais bon, après, vous vous organisez comme vous voulez, bien évidemment, hein. C'est noté? Bon, écoutez, j'espère que vous avez appris des petites choses, que vous serez à l'aise. Et puis, bien évidemment, on va continuer notre progression et notre découverte de Radio Boss avec plein de choses encore. On a la pub à voir, on a la programmation automatique des événements. Bref, on va découvrir plein de choses dans les prochaines vidéos. Alors, je vous conseille de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et puis de liker cette vidéo, ça fait monter la chaîne et je vous en remercie. À tout bientôt.